Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 19 avril. Et nous sommes dans le temps pascal. Vivre la puissance du ressuscité, la force du ressuscité, de nous nourrir du corps et du sang du Christ, c'est son corps ressuscité que nous recevons pour pouvoir témoigner de Jésus. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 17. Alors, intervint le grand prêtre avec tous ceux de son entourage, les partis des Sadducéens. Pleins d'animosité, ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et, après les avoir conduits dehors, leur dit: Allez annoncer ardemment au peuple, dans le temple, tout ce qui concerne cette ville-là. Dociles à ces paroles, ils entrèrent au temple dès le point du jour et se mirent à enseigner. Cependant, le grand prêtre arriva avec ceux de son entourage. On convoqua les Sanhédrins et tout le Sénat des Israélites, et on fit chercher les apôtres à la prison. Mais les satellites rendus sur place ne le trouvèrent pas dans la prison. Ils revinrent donc annoncer: Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes en faction aux portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. À cette nouvelle, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes à leur sujet, se demandaient de ce que cela pouvait bien signifier. Survint alors quelqu'un qui leur annonça: Les hommes que vous avez mis en prison, les voilà qui se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors le commandant du temple partit avec ces hommes et ramena les apôtres, mais sans violence, car il craignait le peuple qui aurait pu les lapider. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pierre et Jean sont mis en prison et voilà que pendant qu'ils sont en prison, ils sont relâchés et maintenant, quand ils sont appelés pour revenir à la présence de Sanhédrin et de tous les sénats des Israélites, on les cherchait en prison, mais ils ne sont pas là. Et ils auraient pu faire quoi? S'échapper, partir, voilà. On ne veut pas mourir, c'est trop dangereux, cette affaire d'annoncer Jésus, de témoigner de Jésus-Christ, on va s'échapper, mais non. Et continue, la parole de Dieu nous dit que survint alors quelqu'un qui leur annonça: Les hommes que vous avez mis en prison, les voilà qui se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Ça veut dire que la mission ne s'arrête pas. Et Jésus veut vraiment nous encourager dans notre mission. Chacun de nous a une mission. Là où nous sommes en mission, tout le temps. Il n'y a pas de moment où nous allons partir avec les prêtres et les gens de la paroisse pour aller en mission, pour visiter peut-être des maisons. Non. Là où tu es toujours en mission. Nous sommes toujours en mission. Notre vie ici-bas, c'est une vie de mission. Soit à la maison avec les enfants, soit à l'école comme enseignant, soit dans la rue avec les gens, soit au marché. Nous sommes toujours en mission. Mais on sait que parfois la mission peut être joyeuse et ça peut avoir des moments où la mission peut être difficile, comme c'est le cas ici. Mais Pierre et Jean ne s'arrêtent pas. Le Seigneur veut vraiment que notre mission soit toujours une mission continuelle. Il y a des gens qui se découragent, qui vont se fâcher, qui vont jeter tout dehors. Ça, c'est l'inconstance. Ce sont des gens qui ne sont pas fermes dans la foi. Ils sont comme des gamins, des enfants. L'homme spirituel, l'homme de foi, il est persévérant. Il ne s'arrête pas. Voilà, nous voyons cela avec Pierre et Jean.
ils n'arrêtent pas. Ils continuent. Ils sont persévérants. D'accord? Voilà quelque chose de très, très important. Voilà que le Seigneur nous dit. Mais ici, nous voyons l'ange du Seigneur ouvrir les portes de prison et après les avoir conduits dehors, dit, allez annoncer hardiment au peuple dans le temple tout ce qui concerne cette ville-là. Ça veut dire annoncer Jésus. D'aussi à ces paroles, ils entrèrent au temple dès les points du jour et se mirent à enseigner. Voilà. Que le Seigneur vraiment nous donne cette grâce, cette force intérieure. Ok? Maintenant, le psaume. C'est le psaume 34, à partir du verset 2. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. Dans le Seigneur, mon âme se loue. Qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage point de honte. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute, et de toutes ses angoisses, il le sauve. Et campe l'ange du Seigneur autour de ceux qui le craignent, et il les dégage. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon, heureux qui s'abrite en lui. Alors, le Seigneur ici nous dit, qui cherche le Seigneur, qui regarde vers lui resplendira, sur son visage point de honte. Vraiment, ce temps de résurrection, c'est un temps spécial aussi d'adorer Jésus dans le Saint-Sacrement, car c'est Jésus vivant qui est là, dans le Saint-Sacrement, et vraiment de faire cette expérience que devant Jésus ressuscité, vraiment, toutes les angoisses, le Seigneur nous délivre, que le Seigneur nous écoute, qu'il n'a pas de visage, de honte dans notre visage, et de vraiment contempler que le Seigneur, vraiment, il est bon. Que le Seigneur, vraiment, il manifeste son amour et sa bonté dans nos vies. Voilà l'expérience pascale. Et maintenant, l'évangile, c'est Jean chapitre 3, à partir du verset 16. Nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique engendré de Dieu. Et tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque, en effet, commet le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Alors, ici, on parle des œuvres mauvaises et aussi on parle de la vérité. C'est lui qui fait la vérité, alors l'homme qui fait le mal. Voilà, c'est ici que le Christ ressuscité veut vraiment se manifester. Celui qui fait le bien, pour que ses œuvres puissent être manifestes, qu'elles sont faites pour Dieu. Dieu veut que quelqu'un qui fait le bien, Dieu va se servir de ses œuvres pour manifester que ces œuvres-là sont faites en Dieu, qu'elles glorifient Dieu. C'est lui qui fait des choses mauvaises, il peut se repentir, il peut se ouvrir à la grâce de Dieu pour renoncer le mal. Et à partir de ce renoncement du mal, des changements, il va commencer déjà à glorifier Dieu. Quelqu'un qui arrête de faire le mal, déjà, c'est une glorification de Dieu. Ça veut dire que c'est la manifestation de Jésus vivant. D'accord? Mais ici, le Seigneur dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils l'unique engendré. Vivre ce temps pascal, c'est vraiment de pouvoir vivre de cet amour qui est plus fort que la mort, de cet amour vraiment du Fils unique engendré qui est venu nous sauver
il nous donner la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Voilà. Ici, c'est là que le Seigneur veut vraiment. Ici, c'est la vie éternelle que le Seigneur veut nous faire. Le Seigneur veut nous faire vivre de cette vie éternelle. C'est la vie du ressuscité. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Léon le Grand. Il n'a pas de doute, mes bien-aimés, en prenant la nature humaine, le Fils de Dieu s'y est uni très étroitement au point que, non seulement chez cet homme qui est le premier-né de toute créature, mais encore chez tous les saints, ce n'est qu'un seul et même Christ. Et comme on ne peut séparer la tête et ses membres, on ne peut pas non plus séparer les membres de leur tête. Que Dieu soit tout en tous. Cela n'appartient pas à la vie présente, mais à la vie éternelle. Toutefois, même maintenant, il habite son temple, qui est l'Église, sans pouvoir en être séparé, comme il l'a lui-même promis. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.